Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, jour de joie aujourd'hui de pouvoir célébrer avec vous cette fête de la communauté, cette fête pour l'Église universelle, la dernière planche de salut avant le retour de Jésus. Alors, nous devons croire dans cette puissance de cette miséricorde qui nous est offerte aujourd'hui. Dernière planche de salut avant le retour du Christ. Cette fête de la miséricorde dans la continuité du Sacré-Cœur nous donne cet amour infini. Durant le carême, vous avez pu méditer l'importance de la croix de Jésus à travers la liturgie. Nous avons essayé de vous montrer comment la liturgie, particulièrement dans son rite de la forme extraordinaire, exprimait véritablement le mystère du sacrifice. Je voudrais aujourd'hui vous montrer comment cette liturgie à laquelle nous sommes attachés, et il y a bien sûr qu'une seule réalité sacrificielle dans toute l'Église, quels que soient les rites, mais les liturgies vont plus ou moins bien exprimer le mystère qui se réalise. Je voudrais vous montrer aujourd'hui comment la messe traditionnelle, le rite dans sa forme extraordinaire, est le rite de la miséricorde divine. Il y a près de 25 ans, je célébrais un mariage, l'un de mes premiers mariages, et assistait à ce mariage un ministre franc-maçon, notoirement franc-maçon. Et alors, ce ministre vient me voir, je vous dirai son nom que si vous me questionnez en privé. Et alors, ce ministre vient me voir et me dit « Monsieur l'abbé, ce rite est odieux, odieux. » Car tout au long de ce rite, eh bien, il n'est question que de péché du début jusqu'à la fin, et on a l'impression d'être enfermé sous ce péché. Et je lui répondis alors, monsieur le ministre, si vous saviez comme vous me faites plaisir, si vous saviez à quel point vous avez raison, monsieur le ministre, parce que vraiment, il est question, c'est vrai, que de péché du début jusqu'à la fin, mais du début jusqu'à la fin, il est question de la miséricorde et de la rédemption. Et vous aussi, monsieur le ministre, vous aurez peut-être besoin un jour de cette miséricorde. Je ne pensais pas si bien dire, 4 mois après, il était en prison. Et donc, du coup, voilà, sous le gouvernement Balladur, je vous donne quelques indications. Et alors, ce ministre a pu faire, j'espère, je n'ai pas eu l'occasion de le visiter après, mais l'expérience de la miséricorde. Alors oui, le rite traditionnel exprime, depuis les prières au bas de l'autel jusqu'au dernier évangile, ce qu'est véritablement ce cœur de Jésus qui vient redonner toute sa dignité à l'homme, le transformer. Regardons dès les prières au bas de l'autel, et ces prières au bas de l'autel qui sont vraiment le rite de l'initiation pour rentrer dans ce mystère incroyable, il y a besoin d'une longue préparation. On dit bien, je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse, ad Deum codificat juventutem meam. C'est-à-dire que dès le début de cette messe, on comprend que l'on va rentrer dans un mystère, avancer vers cet autel de Dieu qui va me transformer, me redonner une jeunesse, car j'ai été perdu, j'ai été profondément blessé par le péché, j'ai été écrasé par la mort et je me suis relevé. C'est ce que va réaliser cette messe à travers cette marche vers le mystère de l'autel de Dieu. Alors, on peut ensuite confesser son péché, car toute la partie pénitentielle est donc au début de cette messe. On reçoit ainsi déjà l'absolution de nos fautes et on demande véritablement l'indulgence. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde et accordez-nous votre salut. Et puis, en montant à l'autel, enlevez nos fautes, Seigneur, nous vous en prions, afin que nous puissions pénétrer jusqu'au sein des saints avec une âme pure. Nous devons comprendre, chers frères, qu'en assistant à la messe, nous vivons quelque chose tous les jours de plus grand que le Yom Kippour,
du grand prêtre qui n'avait le droit de rentrer qu'une fois par an dans l'Ancien Testament, dans le Saint des Saints, séparé par le voile du temple, pour demander le pardon des péchés pour Israël avec le sang, soit des boucs, soit des taureaux. Et vous le savez bien que c'était pour lui même une terreur en rentrant, car il risquait de mourir si son âme était impure. Alors il devait prier pour être un homme pur. Mais cette fois, chers frères, c'est tous les jours que le grand prêtre, c'est-à-dire Jésus à l'autel, dans la personne même du prêtre, Jésus lui-même est là pour réparer les péchés et donner cet amour. C'est tous les jours que vous pouvez, vous, rentrer dans le Saint des Saints et voir cette Shekinah, cette présence de Dieu qu'il y avait dans l'Ancien Testament, elle est beaucoup plus intense dans le Nouveau. Et nous n'avons plus peur, comme le grand prêtre qui est obligé d'avoir des clochettes au cas où il allait avoir un malaise, au cas où il allait mourir. Il avait des clochettes tout au long de son corps et une cordelette aux pieds qu'on pouvait tirer quand il mourait. Eh bien, cette fois, nous n'avons plus peur d'être dans la présence de Dieu, parce qu'en étant tous les jours à la messe, nous savons que le Seigneur miséricordieux est là pour nous arracher à la mort et nous donner la vie. Alors, le prêtre va demander encore la miséricorde et la purification pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et avant l'Évangile, il dit « Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, qui avait purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daignez aussi me purifier par votre miséricordieuse bonté, afin que je puisse proclamer dignement votre saint Évangile. » Vous voyez comment la miséricorde est véritablement la grâce du relèvement, du pardon, de la purification intérieure pour une résurrection, pour annoncer ce mystère de la vie. Mais c'est en arrivant à l'offertoire que nous pouvons comprendre alors toute la portée de la miséricorde à travers le rite traditionnel. Sainte Faustine a eu principalement, et c'était un grand questionnement, des apparitions de Jésus au moment de l'offertoire. Et pourtant, vous le savez, Jésus n'est pas encore là. Il va venir à la consécration. Il sera réellement présent à la consécration et tout au long, donc par la suite du canon de la messe et de la communion. Pourquoi Jésus apparaissait-il régulièrement, au moins plus d'une dizaine de fois, à Sainte Faustine au moment de l'offertoire? Et souvent, il se présentait comme un enfant, et parfois même comme un enfant ensanglanté. Eh bien, parce que l'offertoire, justement dans l'ancien rite, nous plonge tout de suite dans le mystère de la véritable offrande. C'était donc bien l'enfant qui venait pour préparer le cœur de Sainte Faustine à pouvoir réaliser qu'au moment de la consécration, ça sera le Christ en croix. Elle voyait le Christ enfant au moment de l'offertoire parce que celui qu'on va présenter à Dieu le Père n'est pas du pain, fruit de la terre et du travail des hommes uniquement, n'est pas du blé, ce n'est pas un sacrifice de l'Ancien Testament. Ce que nous allons présenter au moment même de l'offertoire, ce qui va être le sacrifice incroyable, si ce n'est pourtant que du pain à l'offertoire, mais celui que nous allons présenter, c'est le Christ qui va pouvoir réparer nos péchés, nous donner toute sa miséricorde, toute la dignité que nous avions perdue. Le sacrifice de la messe est un sacrifice inouï. Alors oui, nous pouvons faire des offrandes, faire des processions comme dans l'histoire de l'Église pour apporter des offrandes, mais ce qui compte, c'est de comprendre que c'est Jésus qui va être offert à Dieu le Père. Et je prépare donc tout mon esprit et mon cœur. Que n'avons-nous pas entendu comme critique de l'ancien rite en disant « Oui, l'offertoire est un doublon. Oui, l'offertoire ne sert à rien parce que Jésus n'est pas là. Pourquoi vous avez des phrases aussi fortes dans l'ancien rite ?» Eh bien, Sainte Faustine nous montre avec force que véritablement, elle avait ses apparitions dès l'offertoire pour bien rentrer dans ce mystère d'une préparation du cœur et d'un cœur contrit et humilié, pour savoir que ce que nous allons présenter n'est pas du pain, mais Jésus qui va pouvoir réparer tous nos propres péchés, et il faut bien une longue préparation pour réaliser ce mystère, et ne pas croire que c'est nous qui allons faire nos petites offrandes. Bien sûr, il y a la quête, et c'est très bien, plus vous êtes généreux, plus ça plaît au Seigneur, mais ce qui compte avant tout, c'est un cœur contrit et humilié qui nous permettra de bien réaliser que c'est le mystère du Christ présenté sur la patène. Alors vous comprendrez mieux, évidemment, les phrases de l'offertoire. « Recevez, Père, Saint Dieu éternel et tout-puissant, cette hostie sans tache que moi, votre indigne serviteur, je vous offre, à vous, mon Dieu vivant et vrai, pour mes innombrables péchés, offenses et négligences, pour tous ceux qui m'entourent, ainsi que pour tous les fidèles chrétiens vivants et morts, afin qu'elles servent à mon salut et à leur et aux leurs pour la vie éternelle.
Vous voyez quelle force. J'entendais un jour une critique de la forme extraordinaire en disant « ce n'est pas un rite de charité et de miséricorde ». À vrai dire, c'était même un évêque, je vous dirai après, en privé, qui c'était. Mais quel manque de théologie incroyable. Nous voyons bien, vraiment, que c'est le rite de la miséricorde par excellence, où le prêtre, dès le début de l'offertoire, n'a qu'un seul désir, la réparation des péchés pour l'ensemble de l'humanité, pour vous tous. C'est ce qui va se réaliser à ce moment-là. Alors arrive la merveilleuse prière qui est tellement en lien avec la fête d'aujourd'hui, Deus cum mane substantiae dignitatem mirabiliter, au Dieu qui avait admirablement fondé la dignité de la nature humaine et l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore. Donnez-nous par ce mystère de cette eau et de ce vin d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité, Jésus-Christ. Chers frères, l'apparition de Jésus à Sainte Faustine en 1931, le sang et l'eau qui sortent de son cœur, c'est évidemment aussi l'eau et le vin de la messe. Parce que c'est l'eau qui nous purifie. Et c'est le vin qui va devenir le sang du Christ, le sang qui est la vie, dit Jésus à Sainte Faustine. Nous allons pouvoir vivre le sacrifice de la messe avec ce vin et cette eau qui représentaient aussi tous vos sacrifices personnels unis et noyés dans ce sang du Christ. Chers frères, nous sommes appelés à être participants à ce grand mystère pour être restaurés, eh bien, intérieurement. Nous retrouvons une dignité absolument incroyable. Chers frères, la grande nouvelle se vit au cours de cette messe. C'est que la grande dignité humaine, c'est de comprendre que nous sommes restaurés par le sang du Christ qui vient bien en nous. Voilà ce que nous devrions proclamer, la dignité des droits de l'homme et la dignité humaine. Voilà ce qu'on devrait dire à l'ONU en disant c'est le sang du Christ qui nous donne la dignité de l'homme. C'est le sang du Christ qui nous restaure intérieurement. C'est le sang du Christ qui est le vrai droit de l'homme. Nous pouvons recevoir, tout homme, devenir enfant de Dieu et recevoir cette restauration intérieure. Voilà la bonne nouvelle à proclamer à l'ONU aujourd'hui et qu'on devrait proclamer dans toutes les nations. C'est de savoir que nous pouvons être touchés par ce sang de Jésus qui vient nous redonner toute notre dignité. Bienheureuse faute, l'avons-nous chanté samedi, qui nous a valu un tel Rédempteur. Restauration absolument incroyable. Est-ce que vous comprenez que par le sang du Christ, notre dignité est plus importante que d'avant le péché ? Parce que maintenant, le Christ nous a tellement aimés, nous a tellement restaurés intérieurement par son sacrifice de la croix, que nous avons une dignité incroyable, beaucoup plus forte qu'au moment de la création. D'où la patience de Dieu devant le péché, parce qu'il fait quelque chose de plus grand encore après le péché. Alors, nous rentrerons ensuite, pour terminer, l'offertoire, de louange à la Sainte Trinité, au l'honneur de la croix, de la résurrection, de l'ascension, au l'honneur de tous les saints pour la plus grande gloire de cette Trinité, et une invitation pour finir l'offertoire à tous les frères, afin que mon sacrifice, et aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père. Et vous répondez que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, et aussi pour notre bien. C'est tellement fort avec le chapelet de la miséricorde. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé. Il n'y a pas que le prêtre qui le dit, vous le dites. Vous allez dire, c'est théologique complètement, ce qui montre bien que Sainte Faustine recevait bien ces révélations de Dieu. C'est complètement théologique. Tout baptisé est appelé à faire de sa vie une offrande. C'est Saint Pierre, mais c'est toute la théologie des pères. Évidemment, le sacrifice de la croix est offert par le ministère du prêtre, mais vous êtes appelés à achever ce qui manque à la passion du Christ, et tous les fidèles baptisés sont unis au prêtre pour vivre, être cette goutte d'eau pour vivre ce mystère du sacrifice et faire de sa vie une offrande. C'est là la clé de la miséricorde. Et la dignité de l'homme, c'est de pouvoir être uni à la croix du Christ. Sainte Faustine le disait, « Mon nom est hostie. Mon nom est hostie. Je suis une hostie vivante. Seigneur, laisse-moi, plutôt transforme-moi. Que mes yeux soient transfigurés, que ma bouche soit transfigurée, que tout mon corps soit transfiguré pour que je sois hostie vivante. » La messe traditionnelle continue. Nous arrivons, bien sûr, je ne reviens pas au cœur de la messe à travers l'actualisation du sacrifice de la croix, à travers ce magnifique canon de la messe. Je retiendrai cependant une prière qui continue tout cet acte d'offrande à Dieu le Père, suppliant
Nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant, ordonnez que ces offrandes soient portées par les mains de votre Saint-Ange sur votre sublime autel en présence de votre majesté divine, afin que nous tous qui recevrons par cette participation de l'autel le corps et le sang très saint de votre Fils, nous soyons comblés de toute grâce et de bénédiction. Comprenons que c'est bien pour que le sacrifice et la présence viennent en nous et nous restaurent intérieurement. C'est là le miracle. Et alors on peut crier avec une confiance comme un cri charismatique. Nobis quoque peccatoribus. Le prêtre augmente véritablement la voix et se met à crier comme un cri de supplication pour nous pécheurs. À nous pécheurs, vos serviteurs qui espèrent en l'abondance de vos miséricordes, daignez accorder quelque participation à la société des saints. On fait partie de la société des saints dès le canon de la messe. Si on pouvait comprendre et voir comme Padre Pio les milliers d'anges qui sont dans l'Église, vous êtes déjà nombreux, mais dites-vous qu'il y a beaucoup plus de monde et que les anges sont là, que nous sommes participants de cette liturgie céleste. Alors on continue après pour entrer dans la communion à demander à être délivrés de nos péchés. Ce sont toutes les prières de Liberanos, mais aussi, je vous en dirai qu'une, les prières du prêtre avant la communion que vous pouvez vraiment dire pour vous préparer intérieurement. Que la réception de votre corps, que j'ose prendre tout indigne que je suis, Seigneur, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par votre bonté, elle serve de soutien et de remède à mon âme et à mon corps. Le remède continu, ça va être une transformation intérieure. Que rendrai-je au Seigneur, alors proclame le prêtre, pour tous les bienfaits à mon égard? Je prendrai le calice du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Le sang peut donc venir en nous, nous transformer intérieurement pour que nous soyons divinisés, que notre dignité soit la dignité de Dieu qui vient en nous. Alors on pourra dire véritablement en prière de conclusion que votre corps que j'ai pris, que votre sang que j'ai bu, Seigneur, adhère à mes entrailles et faites que le péché ne laisse aucune tache en moi. La transformation est faite, cette divinisation est faite et nous pouvons alors terminer par la louange à la Sainte Trinité pour conclure. Agréez l'hommage de mon ministère et faites que le sacrifice que malgré mon indignité j'ai présenté au regard de votre majesté vous soit agréable et que par votre miséricorde il puisse attirer votre faveur sur moi et sur tous ceux pour lesquels je l'ai offert. C'est dit, c'est fini, nous retournons alors dans cette gloire du ciel. Chers frères, que ce rite de la miséricorde puisse nous aider à vivre avec plus de foi la messe, avec plus de confiance. Vous n'êtes pas très nombreux à venir en semaine, c'est dommage. Sachez que le trône de la miséricorde est là, l'océan de miséricorde est là. Alors peut-être allez-vous parfois dans les paroisses, mais vivez de ce rite de la miséricorde et laissez-vous transformer, nous serons divinisés et pensez que le soutien dans toutes vos situations difficiles, dans toutes les souffrances, dans toutes les difficultés familiales, dans les difficultés de santé, eh bien, il peut y avoir des miracles. Aujourd'hui, on a un parmi nous qui a été miraculé cette semaine et qui est revenu et qui a vu la miséricorde de Dieu. Alors, soyons dans la joie de la miséricorde et que vraiment le miracle d'une restauration intérieure puisse se vivre pour la gloire du ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.